Bonjour, bienvenue sur Biorenaissance, mon nom est Nicolas. Alors aujourd'hui, cette vidéo va être consacrée à l'hydrothérapie du côlon. L'hydrothérapie du côlon est une pratique très ancienne en réalité. C'est une pratique dont on retrouve la trace en Égypte ancienne, en Grèce antique, au Moyen-Âge chez nous en Europe et dans les pays occidentaux de manière générale, et jusque très récemment encore nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents pratiquaient régulièrement l'hydrothérapie du côlon, qui leur était prescrite d'ailleurs par leur médecin, parce qu'elle est parée de 1000 vertus. Mais il se trouve que depuis un peu plus d'un siècle environ, elle est tombée en désuétude, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'étaler, mais elle a été oubliée. Nous, on estime que c'est dommage parce que c'est une pratique qui est parée de 1000 vertus et qu'on a souhaité remettre au goût du jour. Alors, d'abord, pourquoi l'hydrothérapie du côlon? Même si ce n'est pas l'objet de cette vidéo, on va surtout parler de comment plus que du pourquoi, mais on va quand même faire un petit aperçu sur les très très bonnes raisons qu'il y a de se remettre à cette pratique-là. Alors, la première raison, elle est très simple, elle tient à l'alimentation qui est la nôtre aujourd'hui. L'alimentation contemporaine est une alimentation agressive et essentiellement acidifiante pour l'organisme. Pourquoi? Parce qu'elle est cuite et pauvre en enzymes. Alors, lorsqu'il y a effectivement dans l'appareil digestif, dans les intestins, cette nourriture qui y pénètre, eh bien, le contact qu'elle a avec les intestins est un contact agressif. Sur les parois des intestins, son contact est agressif et acidifiant. Alors, qu'est-ce que fait l'intestin pour se protéger? Il émet ce qu'on nomme un mucus qui est un liquide visqueux dont il recouvre ses parois pour se protéger de l'agression de cette matière acidifiante liée à notre nourriture contemporaine. Cette émission de mucus, au fur et à mesure des années, constitue un ensemble qui recouvre l'ensemble de l'intestin, ou l'ensemble des intestins. Et on le nomme la plaque mucoïde. Alors, il y a un certain nombre de personnalités très connues du monde de la santé qui en ont parlé, qui ont consacré des livres à cela. Je pense notamment au docteur Bernard Jensen, qui a écrit un excellent livre qui fait référence à la matière, qui s'appelle Intestin libre. Et je pense également au docteur Robert Morse, qui est un médecin américain, qui a écrit plusieurs livres à ce sujet, qui en a fait un peu le centre de ses études. Alors, cette plaque mucoïde, en quoi est-elle problématique? Eh bien, tout simplement parce qu'elle empêche les nutriments, les vitamines, les minéraux, les enzymes contenus dans notre nourriture, d'aller jusqu'à la cellule. Or, c'est le premier but de l'alimentation. Pourquoi est-ce qu'on se nourrit? Pour nourrir nos cellules. Nos cellules ont plusieurs besoins fondamentaux, qui feront l'objet d'autres vidéos sans doute, mais parmi ces besoins, il y a celui de se nourrir. C'est donc pour nourrir nos cellules, qui constituent tous nos tissus, tous nos membres, tous nos organes, que nous nous alimentons. Comment fonctionne ce processus-là? Eh bien, la nourriture qui arrive dans les intestins elle a été au préalable digérée, elle doit ensuite, les nutriments, les vitamines, les minéraux, doivent ensuite traverser les parois des intestins à travers ce qu'on nomme les villosités, qui sont des petites irrégularités en forme de S comme ça, le long des parois des intestins. Elle doit traverser ces villosités qui sont poreuses pour ensuite aller dans le sang, lequel sang les conduit jusqu'au tissu, jusqu'à toutes les cellules, pour que celles-ci soient nourries. Or, si une plaque mucoïde, donc ce liquide visqueux, fait obstacle, eh bien, les nutriments ne peuvent plus passer, tout simplement. Et on se trouve donc dans une situation où on est virtuellement et réellement sous-alimenté. La seconde raison, c'est qu'au fur et à mesure, en plus de cette plaque mucoïde, s'accumulent dans les intestins des restes de nourriture non digérés. Et ces restes de nourriture non digérés vont, au fur et à mesure, putréfier, rancidifier, bref, se dégrader et véhiculer avec elle également, au fur et à mesure des années, de la toxémie, de la toxicité et des maladies. Donc, voilà en quelques mots les bonnes raisons, les excellentes raisons que l'on a de se débarrasser de cette plaque mucoïde. Alors, bien évidemment, la première raison en amont, c'est bien évidemment de changer peut-être son alimentation, on y reviendra tout à l'heure, de mettre l'accent sur la consommation de jus, de fruits et de légumes avec un extracteur de jus. Donc il s'agit de contrôler et de faire attention à ce qu'on mange. Et parmi ces jus-là, il y a bien évidemment les jus conseillés par notre ami Lou Corona, le Lemon Ginger Blast, qui est un excellent détoxifiant, entre autres, le Gorilla Milk, qui est un jus particulièrement nourrissant.
Donc la première étape, évidemment, c'est de cesser de manger des choses qui sont mauvaises pour l'organisme et qui vont constituer la plaque mucoïde. Et pour ça, je vous renvoie aux vidéos qu'on a faites sur notre site avec Lou Corona. Mais la deuxième chose, en fait, si vous voulez changer son alimentation, est nécessaire, mais n'est pas suffisant. N'est pas suffisant parce que ça ne suffit pas à évacuer la plaque mucoïde en tant que telle. Et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de l'hydrothérapie du côlon. En quoi ça consiste? Tout simplement, ça consiste à rentrer par l'anus une quantité d'eau à température voulue pour que celle-ci, en restant quelques instants dans le côlon, le nettoie avant d'être expulsée. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'hydrothérapie du côlon. Alors, l'hydrothérapie du côlon, nous, on s'est souvent demandé comment la faire de la manière la plus confortable et la plus facile. Alors, on a rencontré un fabricant. Avec lequel, donc un fabricant qui est essentiellement un fabricant d'appareils à vocation professionnelle, qui vend des appareils dans le milieu clinique et hospitalier à travers le monde entier. Et on a conçu avec lui un cahier des charges. Et ce cahier des charges a abouti à la réalisation de cet appareil qui s'appelle le Côlon Pro. Alors, dans ce cahier des charges, pour le Côlon Pro, quel était notre souci principal? Notre souci principal, c'est de faire un appareil qui soit pour vous utilisable, facile et confortable au quotidien chez vous, d'une part. D'autre part, c'était de faire en sorte d'avoir un appareil qui puisse filtrer et purifier l'eau, dont on puisse régler la température et dont on puisse régler le débit. Voilà, donc le cahier des charges que l'on a conçu avec ce fabricant d'appareils professionnels a débouché sur l'édification, la création de cet appareil donc, qui est le Côlon Pro et que nous vendons à 479 € sur notre site, bien évidemment. Alors, je vais vous décrire cet appareil en quelques instants. Il fait une cinquantaine de centimètres de haut. C'est un appareil, d'abord, la première chose que l'on voit sur cet appareil, c'est sa canule. Vous voyez que c'est une canule de forme ergonomique et surtout dont l'embout est non intrusif. Donc c'est un appareil qui n'est pas douloureux à l'usage. C'est une canule non intrusive qu'il suffit de poser sur l'anus pour que l'eau y pénètre. Ça, c'est la première chose. 5 canules sont livrées d'origine avec cet appareil, ce qui permet d'en profiter pour toute la famille et ce qui permet surtout de le faire dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, chacun pouvant avoir sa propre canule. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que vous voyez cet appareil. Alors, on va en faire rapidement la description. Il est muni d'abord d'un filtre à charbon. Vous remplissez ici l'eau dans un réservoir qui fait environ 2 litres de contenance. La graduation là devant s'arrête à 1,5 litre, mais il fait 2 litres de contenance. Vous avez un premier filtre qui est un filtre à charbon, ça goûte un peu. Et à l'intérieur, vous avez une seconde étape pour nettoyer l'eau. Vous avez un processus aux UV, une lampe à UV qui permet de purifier l'eau encore une fois. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir sur cet appareil. La deuxième chose, c'est que l'appareil est entièrement réglable. Alors vous voyez, il y a température et flow. La température, on choisit le réglage de la température de l'appareil. Alors, ça se règle dans une tranche de 29 à 40 degrés. On va dire, moi je vais le mettre à 32 degrés. 32 degrés. Et puis ensuite, je vais régler, ça c'est fait. Maintenant, je vais régler le flux d'eau, on va le mettre au minimum à 0,7 litres par minute. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, on valide ça et je vais le remplir. Je vais mettre un peu d'eau dedans, devant vous. Et ensuite, on va lancer le processus de chauffe. On va remplir un peu d'eau, très rapidement. Voilà, on ne va pas mettre trop pour que... Voilà. Je le referme et je lance le processus de chauffe. J'appuie sur un bouton qui s'intitule Heating, qui veut dire chauffage. Voilà. Vous entendez? L'appareil commence à chauffer. Vous voyez la température qui avance là-dessus, 25 degrés. Donc ça va monter progressivement jusqu'à 30 degrés. Vous voyez? Et alors qu'est-ce qui se passe lorsque l'appareil sera arrivé, lorsque l'eau sera arrivée à la température voulue? Vous voyez, 26 degrés. Lorsqu'elle sera arrivée à la température 27, eh bien l'appareil s'arrêtera. Il s'arrêtera, il émettra un bip sonore que vous allez entendre dans quelques secondes, 28. On va arriver à 31 ou 32 degrés très rapidement. Donc il va émettre un bip sonore et à ce moment-là, eh on pourra le lancer et l'utiliser. Je vous montrerai le débit, le jet d'eau que cela occasionne. Voilà. 30 degrés, on va arriver à 31 et ça va être très vite fini. Voilà. L'eau chauffe et en même temps qu'elle chauffe, elle est purifiée avec une lampe UV qui permet effectivement d'avoir une eau absolument propre
est défaite de toute particule pour être ensuite insérée dans le côlon. Voilà, 32 degrés, voilà, vous entendez. Elle est arrivée à 32 degrés et l'appareil a mis un signal sonore. Un signal sonore, il y a le bouton Ready, c'est-à-dire prêt, qui s'affiche. Maintenant, je veux simplement vous montrer comment ça fonctionne. On appuie sur le bouton. Donc à ce moment-là, une fois que c'est prêt, vous posez la canule, vous restez assis sur vos toilettes, bien confortablement. Vous vous soulevez pour poser la canule sur l'anus, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez le mettre en route. Vous pouvez le mettre en route. Et vous voyez, voilà, ça démarre. Vous voyez, ça fait un petit jet tout doux. Il n'y a rien d'agressif. Il n'y a rien d'agressif, il n'y a rien de violent là-dedans. C'est un petit jet d'eau extrêmement doux qui va rentrer dans l'anus. Tout simplement. Voilà comment ça fonctionne. Alors, je vais l'arrêter pour continuer de vous expliquer un peu comment fonctionne ce Colon Pro. Et surtout, comment l'utiliser. Alors, vous voyez là aussi qu'il y a, c'est pour l'aspect pratique, une télécommande. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il se trouve peut-être que dans vos toilettes, la prise de courant est un peu loin et que vous avez juste la longueur de la canule. Si vous avez besoin de commander l'appareil à distance, et bien vous avez toutes les fonctions du tableau de commande qui se retrouvent ici. La fonction marche-arrêt, le chauffage, la température, le débit de l'eau, donc toutes les fonctions sont là-dessus. Donc vous pouvez également le commander à distance pour des raisons pratiques si c'est nécessaire. Voilà. Alors maintenant, comment procéder à l'hydrothérapie du côlon? C'est très simple. Ce qui est recommandé de manière générale, c'est de faire les choses de manière progressive. Par un premier bain en général, donc je vous disais tout à l'heure, l'appareil fait environ 2 litres de contenance, un premier bain d'un demi-litre. Premier bain d'un demi-litre qui vous permettra d'irriguer le sigmoïde. D'irriguer le sigmoïde ici. D'accord? Donc, vous accompagnez évidemment d'un petit massage pour aider l'eau à se répartir, à bien remonter, à bien rentrer. D'accord? Ensuite, vous expulsez. Vous allez voir, le réflexe d'expulsion parfois vient très très rapidement et c'est parfois un peu difficile au début de garder l'eau longtemps à l'intérieur. Ensuite, vous procédez à un second bain d'environ 1 litre. Quand vous faites 1 litre, eh bien, non seulement le sigmoïde sera inondé d'eau, mais également le côlon ascendant, puis le côlon transverse. Et là, à ce moment-là, vous aurez un volume total d'1 litre. À ce moment-là, vous expulsez l'eau et vous procédez à un troisième bain. Vous procédez à un troisième bain. Alors là, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Selon votre taille, votre corpulence, votre sexe, c'est, disons pour un homme d'1,75 m, c'est à peu près 1,5 litre qui permet de remplir l'ensemble du côlon ascendant, transverse et descendant. Toujours en accompagnant par un petit massage, soit un massage avec des mouvements rotatifs et doux, pour que l'eau puisse aller jusqu'au bout et remplir tout votre côlon, et après quoi vous expulsez. Voilà, ça c'est les 3 premiers bains. Mais effectivement, il est recommandé, par exemple, si vous avez fait un dernier bain d'1,5 litre, peut-être d'en refaire un deuxième pour voir effectivement s'il y a des choses qui continuent à sortir. Voilà. Ça, c'est sur l'usage de cet appareil qui est extrêmement simple. Le Colon Pro coûte 479 €. C'est l'équivalent de 3 à 4 séances chez un hydrothérapeute. Alors, bien évidemment, on vous recommande d'aller voir un hydrothérapeute 1 à 2 fois par an pour ceux qui souhaitent intensifier la pratique de l'hydrothérapie du côlon. Et justement, la visite chez un hydrothérapeute sera rendue d'autant plus efficace que vous aurez pratiqué l'usage de l'hydrothérapie régulièrement chez vous à domicile avec votre appareil. Pourquoi? Parce que l'hydrothérapie du côlon, pour que ça fonctionne, imaginez la plaque mucoïde, c'est un mucus, donc une matière gluante, une matière collante qui est sur les parois du côlon, auquel on n'a évidemment pas accès. Donc pour que l'eau nettoie ça au fur et à mesure du temps, eh bien, il faut plusieurs séances régulières, des séances régulières. Alors, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de personnes qui souhaitent pratiquer l'hydrothérapie du côlon en rajoutant un certain nombre d'ingrédients dans l'eau. Donc cet appareil rend la chose tout à fait possible puisque on peut rajouter de l'eau avec n'importe quel autre ingrédient à l'intérieur. Ça ne pose absolument aucun problème. Donc vous pouvez rajouter par exemple pour la cure de Breuil, pour ceux qui la pratiquent et la connaissent, du café vert ou bien de la chlorophylle ou d'autres ingrédients que vous souhaitez et que vous jugez utiles pour rendre plus efficace l'hydrothérapie du côlon. Mais voilà, l'essentiel est là, si vous voulez. Donc, il faut bien comprendre la logique d'ensemble. Il s'agit d'abord de maîtriser prêter attention, de maîtriser ce que l'on ingère. Donc, augmenter la consommation de jus de fruits et de légumes. Et notamment, je vous reparle avec insistance du Lemon Ginger Blast de Lou Corona, ainsi que de son Gorilla Milk. Je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos parce que
les explications qu'il donne sont particulièrement intéressantes. Et ça s'insère dans une démarche globale pour retrouver la santé et notamment également pour nettoyer le côlon. Ce sont des boissons qui sont très fortes pour cela. Deuxième élément fondamental, c'est pratiquer l'hydrothérapie du côlon à domicile régulièrement. Vous pouvez par exemple pratiquer des cures de quelques jours successifs pendant 1 ou 2 semaines chez vous à domicile, et puis ensuite faire une pause de quelques temps, puis reprendre, etc. Voilà. Donc, mais sachez que c'est une pratique douce et puisqu'en réalité, vous avez compris, la canule est non intrusive, donc il n'y a pas de risque pour la santé ni quoi que ce soit. L'appareil en plus est portable, il pèse 2,3 kg, donc il est léger, vous pouvez l'emmener sur des lieux de villégiature, en vacances ou je ne sais où. Vous pouvez même chez vous à domicile, comme il ne nécessite aucune installation, ni aucun branchement, ni aucun bricolage, ni quoi que ce soit, vous pouvez le brancher, aller d'un toilette à une autre toilette avec cet appareil. Donc c'est extrêmement simple, extrêmement facile, et c'était ça en fait notre volonté principale lorsqu'on a conçu cet appareil avec son cahier des charges, c'était de le rendre facile, agréable à utiliser et pratique au quotidien pour que les barrières d'aspect pratique, qui étaient jusqu'à présent de nombreux empêchements, même certaines personnes étaient convaincues de l'utilité, de la nécessité même de faire l'hydrothérapie du côlon, mais nous disaient c'est galère, c'est difficile, c'est pas confortable, c'est ceci, c'est ça. Et ben maintenant c'est terminé. C'est terminé parce qu'avec le Côlon Pro, ça va devenir bien plus facile, bien plus pratique. Donc je reprends la logique d'ensemble, les jus, l'hydrothérapie du côlon, et pour faciliter tout cela, il y a des produits qui ont été conçus par notre ami Lou Corona, qui a fondé la marque Purazyme. Alors, ces produits-là sont, si vous voulez, on va faire un focus simplement sur 2 produits. Le premier dont j'aimerais vous parler, c'est Purazyme. Purazyme, qu'est-ce que c'est? Ce sont des enzymes à très forte concentration, à spectre entier. Quand je dis spectre entier, c'est parce qu'aujourd'hui, hélas, les fruits et légumes n'ont plus tout le spectre d'enzymes. Donc là, c'est le spectre entier de tous les enzymes existants. 100%, c'est du 100% végétal et 100% bio. Donc il n'y a pas d'excipient dedans. Et alors, même la capsule, lorsqu'il est sous forme de capsule, eh bien, est 100% végétale. Donc ce sont des enzymes. Alors, qu'est-ce que ces enzymes vont faire? J'ai envie de reprendre une image qu'emploie Lou Corona et qui était très parlante. Il parle du Pac-Man, vous savez, ce jeu des années 80, dans lequel on voit le petit personnage de Pac-Man grignoter des choses. Eh bien, ces enzymes-là, si vous les prenez en dehors des repas, sur un estomac vide, ou par exemple le soir en allant vous coucher, eh bien, ils vont avoir quoi comme effet? Ils vont venir grignoter non seulement la plaque mucoïde, mais grignoter également les restes de nourriture non digérée qui se trouvent dans vos intestins. Donc, ils vont contribuer à ramollir et à liquéfier, pour s'en débarrasser peu à peu, la plaque mucoïde. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'enzymes? Parce que eh bien, les fruits et légumes, depuis une 50aine d'années, sont devenus plus pauvres en enzymes, qu'ils ne suffisent plus à leur propre digestion. Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus plus pauvres en enzymes? Parce que l'agriculture moderne est passée par là, l'agriculture intensive, la sélection des espèces à pousse rapide, bref, tout ça fait que les pommes, les carottes, les fruits, les légumes, même les sols sont devenus plus pauvres en enzymes, et c'est pour ça qu'ils ne donnent plus tout ce qu'ils devraient donner aux fruits et aux légumes. Donc les enzymes sont un complément indispensable, sans même parler de la nourriture cuite, puisque vous savez qu'à partir de 50 degrés, les enzymes meurent dans la nourriture. Donc pour celles et ceux d'entre nous qui mangent cuit, eh bien, il n'y a plus d'enzymes du tout dans cette nourriture. Et alors là, la digestion est bien évidemment plus problématique. Elle nécessite de venir pomper sur nos propres réserves d'enzymes, ce qui est préjudiciable pour le corps. Donc ça, c'est un aspect, sans parler évidemment des légumes, des fruits et des légumes dont on parlait tout à l'heure, où on peut estimer d'après des études que leur déficit en enzymes depuis une 50aine d'années est de 30 à 80% selon les variétés et les espèces. Donc ça, c'est la première chose en complément, c'est du Purazyme, un enzyme extrêmement fort. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le Puracleanse. Le Puracleanse, qu'est-ce que c'est? C'est un balai intestinal. C'est un balai intestinal. Alors évidemment, comme toujours chez Purazyme, 100% végétal, 100% bio. Et alors, quel va être son effet? Il va venir, si vous voulez, c'est des microparticules 100% végétales qui vont venir dans l'estomac
balayer, grignoter et faire partir petit à petit la plaque mucoïde elle aussi, en venant se frotter contre elle. Pourquoi ce qu'on nomme balai intestinal? Parce que ça va venir frotter et grignoter contre les parois du côlon et contre les parois des intestins, et ça va venir doucement, tout en douceur, nettoyer et permettre toujours l'évacuation de cette fameuse plaque mucoïde. Bon. Encore une précision sur le Purazyme, mais je ne sais pas si je l'ai déjà dit, il faut le prendre sur un estomac vide, c'est-à-dire en général 2 heures après un repas ou 1 heure et demie avant un autre repas. Le mieux aussi, c'est de le prendre le soir en allant se coucher, comme ça le travail se fait la nuit. Donc voilà, l'accent est à mettre sur la cohérence entre tout cela. D'une part, les jus, pour maîtriser ce que l'on ingère et cesser de manger des choses qui ne sont pas physiologiques, pas conformes à notre nature. Deuxième chose, maintenant il n'y a plus d'excuses. L'hydrothérapie du côlon, c'est facile, c'est plus galère, il n'y a plus de gêne, c'est plus 2 heures de montage ou 2 heures de démontage, c'est super facile. On se retrouve avec un appareil qui est facile et confortable. L'hydrothérapie du côlon, avec ce Côlon Pro, super facile. Et puis, pour faciliter le travail du Côlon Pro, eh bien, les enzymes, le Purazyme et puis le Puracleans, qui est le balai intestinal, qui, je ne l'ai peut-être pas dit, est constitué entre autres de psyllium et de produits végétaux. Voilà. Mais l'ensemble étant, comme toujours chez Purazyme, 100% végétal. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a vu un certain nombre de sujets. J'en ai pas mal dit jusqu'aujourd'hui, pour aujourd'hui. Et puis, écoutez, si cette vidéo vous a intéressé, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Comme ça vous permettra d'être tenu au courant de toutes les vidéos, d'être informé en temps réel. Et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo sur Biorenaissance. Je vous embrasse. Salut!